Et si l'émergence de l'Afrique passait par l'industrialisation? L'Afrique reste le continent le moins industrialisé au monde. En termes de potentiel, l'Afrique a les moyens de rattraper les autres pays émergents grâce à l'essor d'une classe moyenne, une population active importante, ainsi que d'abondantes ressources agricoles qui peuvent être transformées. Mais le continent souffre d'une industrie manufacturière peu compétitive. Sa valeur ajoutée dans le produit intérieur brut a décliné en 30 ans, alors que le chômage et le sous-emploi des jeunes augmentent. Nous avons perdu beaucoup de ce qu'on appelle valeur ajoutée manufacturière, qui détermine le taux de contribution des manufactures dans l'économie d'un pays. Et nous avons tellement perdu que nous avons actuellement 83% de nos produits alimentaires transformés qui sont importés. Au contraire de ce que les gens imaginent, l'Afrique exporte déjà 500 milliards de dollars de produits manufacturiers. C'est pas peu, c'est plus que l'Inde, qui a plus d'habitants que l'Afrique. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Le marché africain est en plein essor et devrait compter 2 milliards de personnes d'ici 2050. L'industrialisation du continent africain devrait permettre à terme de réduire et d'éliminer la pauvreté, alors que la moitié de la population de l'Afrique dispose de moins d'$1 par jour pour vivre. Mais le déficit d'infrastructures en Afrique, estimé à 93 milliards de dollars d'investissement par an, entraverait le développement de l'industrie. La réalité, c'est que l'Afrique a beaucoup de financements non utilisés parce qu'elle gère mal ces financements, par exemple les fonds de pension. Le développement des industries nécessiterait également une plus grande protection des économies africaines. La mise en place d'une protection intelligente s'avère donc nécessaire pour permettre l'essor des industries africaines.